Alors, on va voir comment faire de la modélisation en 3D avec GeoGebra, qui est un logiciel d'analyse mathématique. Il permet à la fois de faire de la géométrie, de l'algèbre avec des tracés de fonctions, mais aujourd'hui, c'est la géométrie en 3D qui nous intéresse. Alors, l'objectif, ça va être d'arriver à modéliser une petite maison en 3 dimensions. Voilà, celle-ci. Alors on va voir comment on fait étape par étape en utilisant le logiciel GeoGebra. Alors la première chose à faire, comme on va travailler en 3 dimensions, eh bien c'est de faire apparaître le graphique 3D qui est là. Alors on peut fermer le plan. Et ici on voit donc apparaître notre fenêtre graphique avec un repère à 3 dimensions. On a 3 axes, un rouge qui va représenter l'axe OX, l'axe des abscisses, un vert qui va représenter l'axe OY, l'axe des ordonnées, et le dernier, le bleu, qui est l'axe des côtes, OZ, et qui va régler tout simplement la hauteur. Alors la première chose à faire, c'est d'effacer le plan de référence qui est là pour un peu plus de lisibilité et de faire apparaître la grille, cela avec un clic droit. Ensuite, ici, on a tout un tas de menus qu'on va utiliser pour créer des points, tracer des figures et aussi se déplacer, faire des zooms, etc. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, déplacer le graphique, qu'on va pouvoir se déplacer horizontalement, verticalement, un petit peu dans tous les sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler les axes. Alors, en hauteur, je veux au moins faire apparaître la graduation 30. Et sur les axes X et Y, je veux au moins 25. Voilà, comme ça, je pourrais tracer ma figure bien comme il faut. Alors après, ce que je vais faire, je vais tourner grâce à cette petite commande-là. Et là, vous voyez, je peux tourner un petit peu dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, autour de l'axe Z. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de me mettre comme ça, c'est-à-dire de refaire apparaître le plan avec l'axe des abscisses, l'axe rouge, l'axe des ordonnées, l'axe vert, et effectivement l'axe des côtes, le bleu, vous voyez qu'il est résumé à un point, en réalité c'est comme s'il sortait de l'écran et qu'il venait vers nous. Et à partir de là, je vais tracer je vais placer les points, donc avec la petite commande point, ou plutôt la commande polygone, ça sera un petit peu plus simple, et je vais créer en fait les surfaces de la petite maison. Alors je vais commencer par ces points-là, il va falloir les faire dans l'ordre A, B, C, D. Alors là, je trace un premier carré qui va être en fait l'une des faces du cube. Ici, je vais tracer un rectangle qui va correspondre à la face du premier pavé. Et je vais tracer le deuxième rectangle qui va correspondre à la face du troisième pavé. Alors une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir me remettre en axe en 3 dimensions grâce à cette commande-là. Et je vais utiliser une petite commande magique qui est la commande extrusion, prisme, cylindre. Alors cette commande-là, elle va me permettre, quand je vais cliquer sur une face, de régler la hauteur. Alors pour les pavés, je vais mettre une hauteur de 10. Et pour créer mon cube, je vais mettre une hauteur de 20. Voilà. Donc là, j'ai créé déjà les premiers volumes de la maison.
Alors ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est créer les tourelles. Alors les tourelles, il y en a une qui va prendre naissance au point F, qui aura le centre F, et l'autre au point I. Alors le point F, il est là, il a pour coordonnées -10, 15, 0. Alors je vais créer un point F' qui aura pour coordonnées -10, 15, et sa hauteur, ce sera 20. Voilà, on voit le point F' qui apparaît là. Je vais créer un point F seconde, F''. Alors il aura aussi pour coordonnées -10 et 15. Et en hauteur, par contre, il va aller à 30. Alors pourquoi avoir créé ces deux points? Ça va me permettre de donner une référence pour le cylindre et aussi une autre référence pour créer en fait le toit, c'est-à-dire le cône. Il me reste à créer un point I'. Alors lui, il va avoir les mêmes coordonnées que le point I, 15, -5, et en hauteur, on va aussi lui mettre 20. On a le point I' qui est apparu là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec la commande cylindre, je vais créer ma première tourelle. Donc elle va de F, elle s'arrête à F', et son diamètre, ça sera 5. Voilà ma première tourelle. Je vais créer maintenant le toit de la première tourelle avec le cône. Donc il va de F' à F seconde et il aura un rayon de 5. Voilà, le toit est créé. Je vais faire la même chose avec la deuxième tourelle. Donc elle part de I pour s'arrêter à I' et aura un rayon de 5. On va créer maintenant alors le toit de la tourelle, c'est-à-dire sphère centre-rayon. Le centre, c'est donc I'. Le rayon, à nouveau, 5. Et on vient de créer le toit. Pour terminer, je vais créer le toit pyramidal. Alors exclusion pyramide cône. Et je vais prendre la face carrée du haut du cube. Et sa hauteur, ce sera 10. Et voilà, j'ai réussi à construire le modèle de la maison. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, si vraiment je veux faire les choses comme il faut, c'est faire un petit clic droit, modifier les propriétés et régler les couleurs. Pour régler l'opacité, changer un petit peu la couleur du toit, pour arriver à mettre tout ça en forme que ce soit joli et arriver à un résultat comme celui-là.